Voilà, bonjour à chacun et chacune. Merci Fifi pour ce choix de chant. Donc Philippe, on se connaît assez bien et c'est vraiment un plaisir de partager un petit peu, de s'échanger ici. Il est pas chez vous d'ailleurs, il est là-bas. On a eu la joie notamment de faire un camp cet été, c'est pour ça que je l'appelle Fifi, je me permets quelques familiarités. Et c'est beau de voir les dons des uns et des autres. Plusieurs ont fait des camps cet été, donc moi c'est une partie de mon ministère. Donc je suis pasteur implanteur à temps partiel et je suis aussi à temps partiel pour les camps, avec toute une équipe autour de moi. Et je suis marié à Natania, qui vous salue bien. Et j'ai 2 enfants. Nous avons 2 enfants, Nicolas et Camille, qui ont 11 ans et 10 ans. Et nous avons aussi des neveux et nièces qui sont en dessous, là. Ils s'appellent Lara, Samuel et Lucas. Et j'ai un frère aussi qui est là, avec ma belle-sœur, Sarah. Voilà, donc c'est vraiment un privilège d'être ici, de partager la parole, en effet. Jonathan m'a aussi demandé de donner quelques nouvelles de votre petite fille. Vous savez que l'église La Servette, ou peut-être vous ne le savez pas, elle est grand-mère depuis 19 mois. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au fait, il y a à peu près 32 ans maintenant, bientôt, de l'église La Servette est née une église fille, qui est l'église de Meigné. Et il y a 19 mois maintenant a démarré l'église de Douvaine et du Chablais. Et Douvaine, c'est où j'habite. Et c'est où on a commencé du coup, et dans toute la région, un projet d'implantation d'église dans le Chablais. Alors, quelques petites nouvelles, vite fait. Donc, Dieu est à l'œuvre dans cette région du Chablais. Peut-être on peut montrer, voilà, déjà la première diapositive pour ceux qui sont pas très forts en géographie. Donc, Genève, vous voyez, bout du lac, et la flèche, elle indique le magnifique village de Douvaine, petite ville, 5000 habitants, et toute la région autour, avec les communes autour, 40 000 habitants. Et donc, c'est là que nous avons commencé. Donc, le Seigneur est à l'œuvre. On a vu des choses magnifiques depuis 19 mois et même un peu avant, depuis le temps que nous avons commencé à prier, à témoigner. Bon, voilà, le Seigneur a donné des fruits déjà. Et donc, beaucoup de gens se tournent vers le Seigneur. Pendant le confinement, notamment, il y a deux femmes qui se sont tournées vers le Seigneur, qui ont donné leur vie à Christ. Je vais vous lire un petit témoignage tout à l'heure d'une d'elles. Tu peux avancer, voilà, quelques photos juste pour que vous visualisez. On se réunit dans des maisons, enfin, on se réunissait parce que donc la situation a un petit peu changé. Donc ça, c'est chez nous, dans notre maison, avec aussi une activité d'enfants, le Kids Lunch en semaine. Et tu peux avancer encore, voilà. Et ça, c'était les baptêmes. On a déjà eu 2 baptêmes l'an dernier, à cette même période, à Champs-sur-Léman, à Toug ici, et puis donc normalement, Dieu voulant, on aura aussi des baptêmes encore le 20, donc dans 2 semaines. Le 20 septembre, on aura 3, peut-être même 4 baptêmes, donc à voir encore. Si on a l'autorisation, on a fait la demande au préfet, là, et il faut qu'on ait une autorisation si on est plus que 10 à la plage. Donc, allez pas trop nombreux, si vous allez à la plage, il faut une autorisation. Voilà, beaucoup de questions se posent pour la suite, parce que vous voyez, donc en vert, c'est cette région du Chablais français, Douvaine, Thonon-les-Bains, Évian, et encore d'autres localités dans cette région, à peu près 140 000 habitants. Il y a 3 églises évangéliques dans cette région, et notre désir, c'est de pouvoir, voilà, avoir des églises un peu partout dans cette région. Alors bien sûr, le projet est très ambitieux, mais surtout on veut marcher selon ce que le Seigneur nous montrera, et on sait qu'il construit son église, n'est-ce pas ? Et on veut avancer à sa suite. Donc, on a commencé à Douvaine et maintenant on se réunit dans plusieurs localités, plutôt en groupe de maisons. Et je vous laisse un sujet de prière parce que du coup, l'orientation maintenant, on est un petit peu une charnière parce qu'on a beaucoup grandi. Souvent, dans notre salon, on était 50, 60, puis on a un rayonnement encore plus important. Et donc
les prières enfin, notre demande de prière, c'est que le Seigneur nous oriente vraiment sur la forme d'église à avoir. Et pour l'instant, on a plutôt la conviction qu'on doit se réunir dans les maisons, et si un peu dans chaque village ou petite ville, il pouvait y avoir des maisons qui s'ouvrent, ce serait un peu un Airbnb, église BNB dans le Chablais. Et l'avantage, c'est que ça coûte rien en bâtiment. Et l'avantage, c'est qu'on peut inviter nos voisins très facilement. Voilà, il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi quelques inconvénients, c'est que bien sûr, il faut qu'il y ait des personnes qui ouvrent leur maison, il faut qu'il y ait des leaders locaux. Voilà, mais que le Seigneur oriente et dirige les choses. Voilà, quelques mots sur ce projet d'implantation. Voilà, aujourd'hui, la prédication que je voulais partager avec vous, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on peut vivre ici, donc dans cette région du Chablais, ou en tout cas de ce qu'on a envie de vivre. Et donc, elle va parler directement de l'Évangile et du partage de l'Évangile. Et je pense que ça rejoint aussi votre vision d'église. Un cœur pour l'Évangile au cœur de Genève, c'est juste ? Ok, super. Donc, j'espère, et c'est ma prière, que ça pourra nourrir aussi votre vision d'église, mais aussi votre vision personnelle. Je pense que le Seigneur, quand il nous appelle, on l'a vu dans ses chants, il nous appelle aussi à devenir disciples, déjà nous-mêmes, et puis à rayonner, à témoigner de l'Évangile. Alors pour aborder ce sujet, rien de mieux que d'aller directement vers un évangile, et je vous propose l'évangile de Marc. Donc si vous avez les Bibles, on va lire l'introduction, les 15 premiers versets. Ils sont magnifiques, ces 15 premiers versets. Donc, si vous avez vos Bibles. Et du coup, on va lire les 15 premiers versets. Marc, chapitre 1, verset 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant moi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et ce texte est très beau. Voilà, il y a beaucoup de choses, on ne va pas tout voir ce matin ensemble. L'évangile de Marc se divise en deux parties, c'est assez facile en fait. Il y a 16 chapitres,
Donc, s'il y a deux parties, ben, on coupe en deux, ça fait 8 et 8, c'est juste, pour ceux qui ont repris l'école là derrière. Ouais. Ça joue. Donc 8 et 8. Donc les 8 premiers chapitres nous parlent de qui est Jésus, nous présentent qui est Jésus. Et les 8 suivants, les 8 derniers, nous montrent sa mission hein, jusqu'à la croix. Et ce qui est fort ici, je trouve, c'est que Marc, il va directement à l'essentiel. Premier verset, boum, c'est directement le plan de son livre, le résumé, on pourrait aussi dire, de son livre. Si on le lit un peu vite, ben voilà, ça passe un peu à la trappe, mais on va le relire attentivement. Ce verset 1, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Là, on voit qui est Jésus, et on voit aussi quelle est sa mission déjà. Et si on commence, donc qui est Jésus, et ensuite quelle est sa mission, on verra aussi finalement un peu quelle est notre mission. Je vous donnerai quelques pistes, et le Saint-Esprit vous révélera celle qu'il faudra encore. Mais donc, qui est Jésus? C'est la question qui se pose. Que certains ont vu, il y a eu peut-être il y a 3-4 ans, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Jésus l'enquête. Il y en a qui l'ont vu? Ouais, quelques-uns. Jésus l'enquête. Donc Jésus l'enquête, c'est ça. Hein. C'est le film d'un sceptique, journaliste d'enquête. Il voit sa femme qui se convertit, qui se fait baptiser. Et pendant le film, voilà, lui, il veut prouver que voilà, tout ça, c'est un petit peu des niaiseries. Et il fait son enquête sur qui est Jésus. Je vous dis pas la fin, si vous n'avez pas vu le film. Ici, Marc, il me plaît bien parce que directement, voilà, il présente qui est Jésus. Jésus, ici, il est présenté comme le Christ et le Fils de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, Christ, c'est pas un deuxième prénom. Christ, c'est le titre. C'est une description. Christ, c'est le Messie. Et ensuite, Fils de Dieu, ben, ça on comprend. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pour Marc, il n'y a pas l'ombre d'un doute, Jésus, cette personne, Jésus, qui a vécu, ben lui il était tout proche des événements, qui a vécu sur terre, non seulement c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu, mais aussi c'est le Fils de Dieu. Et directement, dans les versets qui suivent, si vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez voir ça, il va apporter la preuve de ça, que c'est le Messie. Donc il va citer des prophètes, Malachie, Ésaïe, qui ont annoncé la venue de Jésus et du Fils de Dieu. Il nous parle aussi de Jean-Baptiste, qui est là pour préparer le chemin du Messie. Et puis finalement, il y a cette voix aussi qui nous présente, qui nous montre que Jésus est le Fils de Dieu. Au verset 11, quand il se fait baptiser, une voix se fit entendre du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». Et il y a une attestation divine sur cette personne de Jésus qui est le Fils de Dieu. Alors c'est très synthétique, c'est très limpide. Et beaucoup voient ici justement dans ce verset 1 déjà l'objectif de Marc, c'est de montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et on le verra par la suite, il y aura, si vous connaissez déjà un peu votre Bible, il y a d'autres fois où il y a des voix, où il y a des affirmations de ça dans l'évangile de Marc, par exemple sur la montagne, la transfiguration, il y a aussi encore une attestation. Et finalement aussi vers la fin de Marc, quelqu'un va dire, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. Vous vous souvenez de ça, peut-être? C'est l'officier romain, il était le Fils de Dieu. Alors peut-être cette idée, elle vous est familière. Voilà, vous fréquentez l'église de la Servette depuis quelques temps ou depuis longtemps, et j'espère, je pense même, je suis sûr que vous l'avez entendu, Jésus est le Fils de Dieu. Peut-être c'est quelque chose de nouveau, ou quelque chose encore un peu de mystérieux. Mais ici, l'invitation du texte, c'est de voir Jésus pas comme n'importe qui, mais comme quelqu'un d'important et quelqu'un même de central dans l'histoire de l'univers. Est-ce qu'ici, il y a déjà quelques personnes qui ont... est-ce que certains ici ont déjà rencontré quelqu'un de célèbre? Alors, essayez de réfléchir.
Ouais, il y en a, ouais. Ou en tout cas, soit croiser dans la rue, soit même passer un temps avec cette personne-là, ou vu de loin. Donc l'an dernier, je sais plus, je crois que c'était à peu près à la même époque, peut-être un petit peu plus tard dans l'année, il y a eu la Laver Cup, je crois. Laver Cup, c'est mieux. Hein. Laver Cup qui s'est passé ici à Genève. Hein, vous savez, un événement de tennis avec les meilleurs mondiaux. Et donc, ça a eu vachement de succès, beaucoup de succès. Donc, très rapidement, il n'y avait plus de billets. Mais moi, j'ai eu le privilège d'avoir un mécène qui m'a financé ma participation. J'y étais avec mon neveu. Et donc là, on a pu voir de nos propres yeux les meilleurs mondiaux. Et j'ai pu voir Roger Federer. Vous avez déjà vu Roger Federer ? Donc tout le monde était là, tout le monde attendait son match. Pendant les matchs des autres, voilà, il y en avait beaucoup qui discutaient, mais dès qu'il y avait Federer sur le terrain, ben voilà, tout le monde allait en gradin parce qu'on avait envie de voir Federer, n'est-ce pas ? On essayait de prendre des photos. Bon, il était tout loin, on essayait de zoomer avec notre appareil pour avoir une bonne photo. Et voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, voilà, d'avoir ce côté-là. Ah ouais, là il se passe quelque chose, et puis il faut que je prenne la photo, je vais le raconter à mes amis de ce qui, enfin, que je l'ai vu ou que peut-être même que je l'ai parlé. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'ici, si on met en perspective ce texte, c'est que Jésus, le Messie, le Christ, est le Fils de Dieu. C'est beaucoup plus important encore que Roger Federer, la reine d'Angleterre ou je ne sais pas qui. C'est vraiment la personne la plus importante dans l'univers. Et parfois on l'oublie un peu et c'est bon de se dire Jésus, c'est le Fils de Dieu. Qui est Jésus ? Ensuite, on voit dans ce texte quelle est la mission de Jésus. Pourquoi il est venu ? Alors peut-être c'est un petit peu moins évident de trouver ça. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans ce verset. Mais il y a deux mots là qui nous montrent la mission. Vous les trouvez ? Donc le premier, c'est le commencement. Et est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Le commencement dans la Bible ? Hein ? Genèse, ouais. Le premier verset de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa ». Et ici, on voit « Voici le commencement ». Voilà, là, il y a un parallèle hyper flagrant ici. Et c'est beau aussi de se dire « La Bible commence au commencement Dieu ». Et le Nouveau Testament, parce que Marc, c'est quand même chronologiquement le premier évangile, le Nouveau Testament commence « Voici le commencement ». Et il y a comme un deuxième commencement qui vient là et qui est hyper important. Et ce nouveau commencement, on va simplement le voir ensemble rapidement. Dans ce texte, surtout dans les 12 premiers versets, il y a beaucoup de parallèles qui sont là avec la Genèse. Donc je vous ai dit, premier verset avec le premier verset de la Genèse. Ensuite, on voit aussi typiquement, lors du baptême de Jésus, il y a une apparition de la Trinité. Hein, Jésus se fait baptiser, donc c'est Dieu le Fils. C'est qui descend ? C'est le Saint-Esprit qui descend, la colombe, et la voix, c'est Dieu. Et on voit ça aussi, cette présence de la Trinité dans Genèse 1. On voit dans ce passage ici aussi la tentation. Hein, vous voyez, là, au verset 13, par exemple, au verset 12, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Ça vous rappelle quelque chose aussi ? Genèse 3. Et dans Genèse 3, il y a aussi la tentation. Et c'est comme si, là, il y a un nouveau commencement. Enfin, c'est pas comme, en fait, c'est un nouveau commencement où la Trinité est là. Et il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec Jésus qui commence déjà sa mission. Il va résister à Satan. Là où le premier Adam avait échoué, Jésus, il va résister. Et pour mener à bien cette mission de rachat. Voici le commencement de l'évangile. Alors on y arrive à l'évangile. Donc l'évangile, il y aura beaucoup de façons de le résumer ou de le décrire. Et la plus simple, la plus courte, c'est que c'est une bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle ici, dans ce contexte-là, elle est en rapport avec ce qui s'est passé dans le commencement. Le premier commencement, on voit que ça a été un échec. Le péché est arrivé. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, se sont rebellés contre Dieu. Et donc, le péché est arrivé dans le monde, qui a tout corrompu, qui a amené la mort, qui a amené la destruction, qui a amené l'esclavage. Et ici, il y a ce nouveau commencement, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qui va apporter la libération, qui va apporter la vie nouvelle, qui va apporter quelque chose d'incroyable. Tout à l'heure, on a chanté grâce infinie. Et c'est ça, par grâce, Jésus, Dieu vient en la personne de Jésus nous libérer. Nos chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'était hyper beau de chanter ce chant tout à l'heure. L'évangile était aussi associé vraiment à cette idée de bonne nouvelle, de proclamation publique. À l'époque, bien sûr, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, pas toutes ces choses-là, pas d'haut-parleurs, mais il y avait des héros, H-E-R-A-U-T-S, qui venaient scander les bonnes nouvelles. Vous connaissez peut-être cette proclamation-là, mais est-ce que certains ici ont déjà fait un marathon ? Voilà, il y en a en tout cas un devant moi, ouais, c'est ça. Il a fait plus qu'un marathon d'ailleurs, il y a 3 jours, vous pouvez lui en parler, enfin il y a avant-hier. Et donc il y a cette histoire de marathon, le premier marathon où il y a ce soldat qui va jusqu'à Athènes et il va annoncer la nouvelle de la victoire. Et ça, c'est vraiment ce contexte-là, l'évangile, c'est un peu cette parole-là, c'est une bonne nouvelle. Et là, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée de la victoire de Jésus. Marc 1, bien sûr, on est au début de l'histoire. Bon, ici, je pense que vous connaissez déjà la fin de l'histoire, mais c'est bon de se rappeler, la libération est là. La libération, elle est en marche. Donc Jésus est en mission. Et on sait déjà qu'il va réussir. Comme dans les bons films qu'on aime bien voir. Tout va de travers, le monde est en perdition, les jours sont comptés, c'est plus qu'une question même d'heures. Et d'un coup, il y a le super-héros. Il vient, il va fracasser tous les méchants, il va à la dernière seconde réussir à empêcher qu'on presse le bouton où tout va exploser. Et en fait, Jésus est en mission et lui, il va réussir. Il va nous libérer. Et un petit mot en particulier pour les jeunes ici qui sont dans cette salle. On grandit parfois avec ces vérités et ces vérités, au bout d'un moment, il faut qu'elles deviennent révélations. C'est-à-dire que ça devienne vraiment réel pour nous et pas juste pour nos parents ou pour nos grands-parents ou que sais-je. Est-ce que je crois que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu? D'ailleurs, Jésus, ici, dans ce texte, vous avez déjà pensé au fait, quelles sont les premières paroles audibles que Jésus prononce? Elles sont marquées ici, dans ce texte, en tout cas dans l'évangile de Marc. Quelqu'un voit lesquelles c'est de tête? Sinon, on peut relire le verset 15. La première fois que Jésus ouvre la bouche ici dans Marc, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Ça, c'est les paroles de Jésus. Le royaume est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. C'est intéressant de remarquer que l'ensemble des religions nous dit faites ceci pour obtenir cela. Voici ce qu'il faut faire pour vous rapprocher de Dieu. Voici comment vous pouvez gagner votre salut. Si vous enchaînez ces œuvres, ces actions, cette manière d'être, ben vous serez sauvés. Et le christianisme renverse ça et dit, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans l'histoire, c'est un événement historique,
Donc, c'est que Dieu, le Fils, Jésus, est venu, il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre, et il est mort de la mort que nous aurions dû subir, Et repentez-vous, croyons cela pour avoir la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, ici, un appel à la foi et un appel à croire. Et donc, c'est un appel que je vous lance ici. Peut-être c'est des choses que vous avez entendues longtemps et peut-être aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à vos cœurs pour croire par la foi que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui vient nous racheter. Ensuite, dans ma mission aussi, un autre appel, c'est un appel à suivre Jésus et vivre cette vie nouvelle. Marc, il nous propose un nouveau commencement. Marc nous propose justement cette bonne nouvelle de libération, mais il va plus loin. C'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, mais c'est quelque chose qui se transforme en action. C'est quelque chose qui nous mobilise. Je ne sais pas si vous aimez cette idée. Assis sur vos chaises, jusqu'à présent, peut-être vous dites OK. Mais maintenant, il y a vraiment quelque chose de responsabilisant dans ce passage. Parce qu'il nous invite, surtout au verset 17, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais c'est dans la suite, il va choisir ses disciples et il leur dit, donc c'est à Simon et André au verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et je pense que les deux sont vraiment indissociables. On ne peut pas juste devenir chrétien par la foi, mais en devenant chrétien, on devient disciple et on est appelé à suivre Jésus dans ce qu'il nous demande. On est peut-être dans l'ordre tout d'abord appelé à vivre en communion avec Dieu et appelé aussi à obéir à Jésus. Je remarque que rien nous rend plus malheureux que de penser constamment à nous. Moi, j'ai besoin de ci pour être bien, j'ai besoin de ça. Et quand on est centré sur soi-même, finalement, on se rend compte que on a bien sûr des plaisirs, mais c'est pas ça qui nous donne la joie, qui donne un sens à nos vies. Moi, j'aime tellement les camps quand on fait l'été avec les équipes de staff. C'est très fatigant, ça c'est un fait, mais c'est hyper boostant parce que on rentre dans une mission. On est dans le don, c'est ce qu'on dit à nos staffs. On n'est pas là pour nous, on est là pour les campeurs qui vont arriver, même s'ils sont pas toujours hyper attachants ou hyper comme on aimerait, quoi. Mais on est là pour le service. Et en servant, on se rend compte que c'est magnifique, quoi, et que le Seigneur nous remplit, que le Seigneur nous donne de la joie et qu'on trouve un sens à ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Se décentrer de soi pour s'ouvrir à Dieu et aux autres. J'avais entendu il y a longtemps dans un camp, d'ailleurs, c'était un de mes monos qui avait dit ça. Bon, la grammaire, on la connaît, les verbes, c'est je, tu, il, nous, vous, voilà. Mais je, tu, il, ok ? Ça, c'est l'ordre normal. Et il nous avait dit la chose suivante, en fait, dans le christianisme, en fait, c'est différent, en fait. Il faut inverser. C'est d'abord il, après tu, et ensuite je. Et j'avais trouvé ça énorme. Je m'étais dit, voilà, il, d'abord Dieu, après l'autre, et ensuite moi. Et voilà, ça m'a marqué, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et c'est un appel à nous décentrer de soi pour nous ouvrir à Dieu. Et c'est un appel, du coup, comme dit ce verset 17, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » partager cette vie nouvelle et cette bonne nouvelle plus loin. Alors on chante avec beaucoup d'émotion, comme on l'a fait tout à l'heure, ce que Dieu a fait pour notre vie, pour nous. Et parfois il y a un côté un peu, comment on peut appeler ça, un peu
enfin carrément en fait égoïste, parce qu'en fait cette libération on la garde pour nous. Nous on est bien contents d'être libérés, mais les autres, ben voilà, éventuellement s'ils abordent ce sujet-là, je serais d'accord d'avancer un petit peu dans cette transmission de l'évangile et de cette bonne nouvelle qui libère et qui sauve. Et ici Jésus, son appel il est clair, il dit changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ma vie, elle a changé en 2017. Bon, elle a changé plusieurs fois hein, au fil de plusieurs événements, conversion, mariage, d'autres, arrivée des enfants. Mais en même 2016, elle a changé parce qu'avec ma femme, Natania, on a commencé à prier pour nos voisins. Et on a commencé à prier pour nos amis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Alors, on le faisait déjà un peu avant, par bribes. D'un coup, voilà, on a une discussion, on a pensé à quelqu'un est malade, voilà, bon, on va prier pour lui. Mais là, on a commencé de façon intentionnelle à prier pour notre quartier. On a listé les gens autour de nous, dans le quartier. On a listé les gens de notre ville. Notre objectif, c'était d'arriver à 50. Voilà, on est arrivé à 50. Et c'est devenu notre liste de prières. Et notre vie a changé parce qu'il y a un amour qui est venu grandissant pour les gens autour de nous. Et moi, j'aimerais vous inviter, si peut-être vous le faites déjà, hein, mais à rentrer dans cette démarche parce que c'est hyper beau. Le baptême qu'on a vu tout à l'heure, c'est notre voisine. Enfin, il y en avait deux, mais là, c'est notre voisine, une des deux. Et c'est trop beau, hein. C'est trop beau de voir des vies qui changent, quelqu'un qui était au fond du trou et par la grâce de Dieu se tourne vers lui. Alors bien sûr, tout est pas réglé du jour au lendemain, mais c'est magnifique de voir cette libération dans sa vie et ce que Dieu fait. J'aimerais vous lire un témoignage encore d'une de ces femmes qui s'est convertie pendant le confinement, qui est très beau, parce que justement, ça nous montre le bienfait de l'Évangile, et j'espère que ça vous donnera aussi envie hein, bon, vous l'êtes hein, certainement, hein, donc j'ai pas de leçon à vous donner, mais à rentrer dans cette vision d'être des disciples qui vont à la pêche. C'est bizarre hein, de dire ça, mais qui partagent l'Évangile, qui lancent les filets et qui voient ce que le Seigneur va faire dans les vies. Bien sûr, c'est pas nous qui convertissons. Hein. Et j'espère que ce témoignage va vous donner envie. Elle s'appelle Céline. Il était une fois, encore une fois, où j'étais au bout d'un certain rouleau. Parce que des rouleaux, il y en a eu plusieurs, et il y en aura sûrement encore, mais probablement pas aussi compresseurs. Le 10 mars, donc, au bout du bout, je suis sauvé in extremis par une rencontre avec vous, où je surnage, des récits en questionnement, d'écoute en silence, puis il y a juste une prière, ou une prière juste, formulée pour moi. Les yeux fermés, je vois une porte. Au pied de la porte entr'ouverte, un filet de lumière. Médusé, mais j'ai le choix. Je pousse la porte, je vois. Dieu en Jésus et Jésus en Dieu face à moi. Les bras tendus. Je passe la porte et ne me retourne pas. Depuis et maintenant, un confinement lumineux m'a été offert pour voir se démêler ce qui n'a plus lieu d'être noué. Surgissant, sans l'avoir cherché, le pardon s'est immiscé dans les entrelacs du présent et du passé. À ses côtés est apparue l'envie de remercier ceux qui m'ont préservé. La parole impossible s'est transformée en parole libérée. La peur a fui en courant. La solitude s'est échappée de la cage thoracique pour me laisser respirer. La parole de Dieu, découverte en duo, s'est incarnée dans chaque brindille, dans chaque pépiment d'oiseau, chaque souvenir, chaque geste, mais aussi dans chaque nuit, pour que chaque matin, je sois réveillé par le Saint-Esprit qui avait soufflé des clartés à mon oreille,
avant de repartir pour me laisser vivre ce qu'il avait projeté de me faire vivre. Ma vision des choses est d'être comme plongé dans un bain de lumière. La teinture infuse chaque morceau de tout mon petit moi, très lentement pour aimer sans craindre de l'être, découvrir la confiance que Dieu a en moi, faire confiance pour une vraie première fois, avoir le goût de parcourir un chemin qui se construit à chaque nouveau pas, prendre conscience des cachettes du diable, rencontrer Dieu au-devant de moi. C'est beau. Et j'espère que ce témoignage de Céline nous encourage à aller annoncer cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.